Et je voulais faire un film sur... c'était encore un peu vague, sur la solitude d'un homme dans une grande ville qui fantasmait sur l'ensemble de toutes les choses qui pouvaient lui arriver, à laquelle il ne pouvait pas participer, tous les spectacles qu'il voyait. Et je voulais faire un film qui soit dans ce sens-là. Et parallèlement, il y a eu je lisais de temps en temps des faits divers qui m'interpellaient beaucoup, qui étaient des Portugais qu'on retrouvait morts dans les Pyrénées, ou bien des passeurs qui lâchaient des Portugais qui passaient les Pyrénées. J'ai trouvé que c'était très étrange et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Alors j'ai commencé à me renseigner, j'ai eu de la chance, ça c'est la première chance, à ce moment-là j'avais mon meilleur ami était un Espagnol qui lui-même était arrivé à Paris 10 ans avant dans des conditions pour fuir Franco, lui. Donc on a commencé un petit peu à parler. Je me suis dit, oui, si je fais un film sur un étudiant perdu dans une ville, ça va être abstrait, c'est pas très très intéressant. Et la multiplication de ces faits divers de Portugais et tout m'a mis la puce à l'oreille et j'ai commencé à faire une petite enquête personnelle là-dessus. J'ai commencé, moi, à me documenter, à écrire un scénario avec Roberto, et tout en 66. Beaucoup de Portugais qui étaient émigrés, ils étaient à la fois pour des raisons économiques et aussi pour les jeunes, pour ne pas faire leur service militaire. À l'époque, il y avait la guerre en Angola. Por causa do serviço militar, fiquei apurado. Iam-te mandar para Angola. Angola ou Guiné? Estar a criar filho para o ver transformar-se em assassino. Ou então para o ver voltar aleijado. Ou nunca mais o ver. Non. Le film a été tourné en 67. Alors c'était très difficile parce que c'était mon premier film, parce que c'était bien sûr un sujet un petit peu dur, sans comédien connu, bien sûr, et que je voulais malgré tout le faire dans des conditions d'un long métrage normal, habituel, de manière à ce que ce ne soit pas un film confidentiel, mais que ce soit un film qui puisse sortir normalement dans les films. Et c'est là que j'ai bénéficié d'un deuxième concours de circonstances formidablement bien. C'est que je venais de finir un film comme assistant, j'en avais fait 2 de suite même avec Tony Richardson, et que, contrairement à beaucoup d'autres metteurs en scène français qui, lui, ne bougeaient pas, lui, il m'a dit, écoute, c'est tout ce que je peux faire pour essayer de t'aider à faire ton premier film, je le ferai. Et non seulement, c'était pas une promesse en vain, mais quand je lui ai donné à lire ce que je voulais faire, et le projet de Au Salto, non seulement il m'a aidé, mais il l'a donné aux artistes associés, qui avaient leur bureau parisien, et c'est grâce aux artistes associés qui ont financé le film que j'ai pu faire ce film. Pour moi, c'était un film toujours sur les regards. Je veux dire que, à la longue, je ne sais pas si vous y avez été sensible de toute façon, mais à la longue, on a quelqu'un qui regarde des gens qui font semblant de le regarder, mais qui sont complètement indifférents. La France, c'est un petit peu le pays où on vous marche sur le pied et on vous dit pardon. Mais on ne vous dit pas pardon parce qu'on vous a marché sur le pied, on ne vous regarde pas. Vous savez très bien que nos clientes n'aiment pas se faire livrer par des gens non français. Rappelez-vous l'histoire que nous avons eue. Non, je n'ai rien d'autre. Je suis très ennuyé, monsieur. C'est un malentendu. Il me fallait quelqu'un qui parle très bien le français. Je suis désolé. Un Portugais, comme des autres étrangers, bien sûr, qui arrive à Paris, c'est quelqu'un qui doit faire face à une indifférence absolument monstrueuse. Et je voulais que ce soit du côté de quelqu'un qui supporte cette indifférence monstrueuse. C'est l'Eldorado français, voilà. On dit c'est formidable d'aller en France, c'est formidable Paris, et tout, il échoue dans un bidonville aux portes de Paris. Et c'est malheureusement, c'est ce qui arrive. Moi, j'ai été très impressionné quand j'étais jeune par les films du néoréalisme italien, Dollar de bicyclette, Umberto Odé, ou des films comme ça. Et je trouve qu'il y a une vérité simple, et qui a l'air facile à montrer, mais qui est c'est très délicat de faire ça. C'est parce qu'en plus, des sujets comme Au Salto, c'est des sujets où il y a des pièges à chaque coin de rue. Il ne faut pas qu'on fasse du sentimentalisme. Il ne faut pas faire du misérabilisme. Il faut laisser la dignité des gens. C'est très difficile.
c'est pas militant. Encore une fois, c'est pas un film de réquisitoire, c'est même pas une analyse politique, c'est les faits bruts. Et c'est le plus difficile de tout au cinéma, c'est de faire de la mise en scène sans qu'on voit la mise en scène. Et c'était ça le grand pari de Os Altos. C'est que je voulais pas qu'on dise « Oh mon Dieu, quel beau plan il sait faire », mais je voulais au contraire faire une esthétique qui fait que les gens ont l'impression d'être dedans parce que c'est en train d'arriver. C'est pour ça que j'ai choisi à fond l'émigration portugaise et les Portugais. Mais ça, en espérant que ça ramenait à un problème plus général. C'est un petit peu la signification de la fin du film, où malheureusement, il y a plein de gens qui arrivent sans arrêt, ça n'arrête pas d'arriver, ça arrive encore, et aujourd'hui ça arrive encore. Ça n'arrête pas d'arriver, c'est un éternel recommencement. Tant qu'il n'y aura pas des lois du travail international, ça arrivera toujours. Les figurants, d'abord on voulait des Portugais, alors c'est Portugais ou Espagnols. En Espagne, bien sûr c'était des figurants espagnols. En France, c'était des figurants portugais, qui étaient payés comme des figurants français et qui étaient très contents en général de participer au film, ça les intéressait beaucoup. Et à part ça, on a mis quelques acteurs français, et puis donc on a fait un mélange, de manière à ce que ça soit naturel, quoi. Il y avait Luis Cilia que j'ai rencontré à Paris, et qui nous a suivis pendant tout le film et qui nous servait aussi d'interprète, et grâce à qui j'ai pu connaître beaucoup de Portugais et voir beaucoup de gens et comprendre beaucoup de choses. Je me félicite tous les jours que ce soit lui qui ait fait la musique. Você é espanhola? Sí, claro. Como todos, desde hace unos años no paramos de venir y total no sé para qué, porque para lo que nos pagan. Quand même, c'était l'époque où l'émigration portugaise avait, si je puis dire, pris la place de l'émigration espagnole avant. Mais c'était le même phénomène, il y avait beaucoup de Portugais qui arrivaient. C'était trop dangereux, par rapport au Portugal même, c'était dangereux par rapport aux forces de police, c'était dangereux. Ils n'en parlaient pas beaucoup. On a tourné toute cette partie du passage, ça s'est tourné dans le Pays basque espagnol, près de Haro. Et on avait des figurants espagnols. Alto! Alto, disparo! Et on avait de Paris emmené de petits comédiens qu'on connaissait. Il n'y a pas beaucoup de monde là, à ce moment-là. Par contre, quand c'est un petit peu après la montagne et qu'on est avec le fleuve, là où il passe le fleuve et tout, là c'était près de Paris. On a tourné avec des Portugais qui venaient de Champigny d'ailleurs, qui étaient là, qui venaient 2 jours avec nous pour le tournage. C'est totalement mis en scène. Ah oui, on pouvait pas risquer de gâcher leur passage et de ce qu'ils se fassent tirer dessus en les filmant en train de passer les Pyrénées. Non, ça a été totalement fait en tournage normal, avec des figurants portugais et espagnols. On a tourné dans les Pyrénées, d'ailleurs. Ça. Avant de commencer un film, on a toujours des images qui vous hantent, et l'image de ces travailleurs immigrés tassés comme des sardines, ballottés dans un camion de nuit, qui ne savent pas où ils arrivent et tout, on les débarque en pleine campagne, ils voient un clocher du village et tout c'est une chose qui donne envie on a envie de le montrer, quoi. Voilà. On a été à Champigny, on a été à d'autres foyers portugais et tout, on a fait quand même la connaissance. Et c'est comme ça que petit à petit on a choisi les protagonistes du film. Il y avait une autre chose qui me frappait beaucoup dans la condition d'émigré, comme vous dites. C'est que ça touchait aussi à une autre chose qui me passionne, qui m'a toujours passionné et que j'ai essayé de créer dans d'autres films. C'est que finalement, c'est le côté, je dirais, entre guillemets, fantastique de cette aventure. C'est-à-dire que on se trouve très très précisément dans le cas des mondes parallèles. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui suivent leur vie, qui continuent leur vie, qui sont complètement dans le quotidien, ils se trouvent parisiens, puisqu'ils sont parisiens, et vous avez des gens qui débarquent là-dedans et qui
voient ce monde, mais comme un autre monde, comme un monde parallèle auquel ils n'ont même pas accès d'ailleurs. Et, tout. Et cette notion de monde parallèle conduit à un décalage de la réalité toujours, qui est quelque chose qui m'a toujours passionné dans tous les films que j'ai pu faire. J'ai essayé un petit peu de traiter. Ça a commencé dans ce film-là. En dehors des films bien avant de Renoir et de quelques autres aussi beaucoup plus avant. Maintenant, il y a eu beaucoup depuis les années 68, il y a eu beaucoup de films sur l'immigration, mais avant, Au Salto était l'un des premiers, il n'y en avait pas beaucoup. Vous travaillez à Paris? Non. J'ai arrivé. Vous êtes passé clandestinement? Ça aussi. Pourquoi clandestinement? Mais tu n'as pas lu les journaux? Tout le monde s'en va du Portugal. Ils viennent travailler en France, mais leur gouvernement ne leur donne pas de passeport. Alors ils sont obligés de passer la frontière clandestinement. Tu sais, il y a un drôle de trafic. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi on ne leur donne pas de passeport? L'une des questions qui est très embarrassante, parce que c'est très difficile d'y répondre, c'est pourquoi et comment s'organisaient ces passeurs. Pourquoi est-ce qu'il fallait payer pour passer, et qui est-ce qui faisait que quelqu'un devenait passeur, et pourquoi ils n'étaient pas inquiétés par la police portugaise, ou la police espagnole, ou la police française, en fait, qui laissaient faire. Pourquoi laissaient-ils faire? Alors, il y a une énorme passivité indifférente, et puis je pense aussi qu'on peut dire que, étant donné que ça servait beaucoup, l'arrivée de cette main-d'œuvre qui faisait des travaux que les Français ne pouvaient pas faire, ou ne voulaient pas faire, on fermait les yeux. Dire que c'est quand même... l'immigration portugaise a quand même fourni la base de toute la main-d'œuvre du bâtiment de l'époque. Je veux dire, c'était incroyable. Je veux dire. Mais le patronat, il ne bougeait pas. Il savait qu'il y avait un réservoir, qu'il les payait moins cher. Ils étaient disponibles et ils pouvaient les licencier quand ils voulaient. Donc il n'y avait pas tous les problèmes qu'il y a avec le droit français des travailleurs. Bien sûr, c'était tellement plus commode. Mais c'est toujours pareil. Hein. Je veux dire, les gens qui emploient les Turcs ou les Arméniens, d'abord ils se préoccupent nullement de leur... D'abord il n'y a pas de contrat de travail, ensuite c'est pas toujours les mêmes conditions financières, ils ne se préoccupent pas du logement et ils les licencient quand ils veulent. Ça n'a pas changé. Les gens, comme toujours, comme ils l'ont toujours fait en France, on proteste contre l'immigration, mais on les laisse... On sait très bien qu'ils ont besoin de l'immigration et qu'on laisse faire les travaux que les Français n'ont pas envie de faire par les travailleurs étrangers. C'est connu comme le loup blanc et ça dure toujours. Hein. C'est une autre forme, mais il y a des formes différentes maintenant. C'est très présent dans mon esprit, malgré le demi-siècle. Tout est très clair, mais c'est vrai que j'ai re-regardé le film avant de venir. J'ai revu des amis, ça m'a fait beaucoup d'effets. Hein, et c'est vrai que je ne l'avais pas fait depuis 40 ans, quoi, depuis 45 ans. Je dois dire qu'une fois qu'un film est fait, j'ai beaucoup de mal à m'y réintéresser. Quand c'est fait, c'est fait. Et non, si le film, j'ai eu des échos et tout, par des amis portugais aussi. Le film a été vu, oui, mais après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. En plus, les artistes associés ont fait faillite, ce qui fait qu'on a eu de problèmes pour avoir des copies et tout. Mon producteur aussi a fermé boutique, c'est lui qui... Donc c'est très compliqué. Et je ne connais pas bien le destin de tout ça. Je voulais l'appeler Le Voyage du silence. Et c'est le titre, je crois, d'une poésie de Paul Éluard. Et je trouvais que ça correspondait bien à toute la situation. Finalement, on l'a appelé Au Salto. Les Portugais préféraient Au Salto à l'époque.